Adapter une pièce de théâtre au cinéma, ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé par le passé. Moi, l'exemple qui me vient le plus en tête lorsque je vous dis adaptation de pièce de théâtre au cinéma, c'est Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu, qui est un bon film de mon souvenir, mais il faudrait que je le revoie parce que ça fait très longtemps. Mais bon, en dehors de ça, aujourd'hui avec The Northman, on a une nouvelle adaptation d'Hamlet. C'était déjà arrivé avec Le Roi Lion qui s'était inspiré d'Hamlet, bien évidemment, mais pour autant, j'étais quand même intéressé, et le fait que ça se passe dans la mythologie nordique, ça donne un nouvel aspect intéressant. Pour autant, est-ce que le film est bon et est-ce qu'il est une bonne adaptation d'Hamlet? Eh bien, on va voir ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire de ce film. Après avoir vu son oncle Fjolnir tuer son père, le prince Hamlet décide de partir de son royaume afin d'avoir la vie sauve, et malgré qu'il ait assisté à l'enlèvement de sa mère. Plusieurs années plus tard, il est devenu un guerrier viking qui se bat pour conquérir des terres et décide de s'introduire parmi des esclaves pour retrouver son oncle et obtenir la vengeance qu'il a promise à son père par le passé. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film The Northman? Eh bien, je vous avoue que j'ai été un peu surpris parce que le film est pas mal. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un excellent film non plus, c'est pas un chef-d'œuvre dont on se souviendra longtemps, mais c'est vrai qu'en termes d'adaptation, il est assez sympathique, et même en tant que film en lui-même, il a des qualités indéniables, notamment sa mise en scène qui, pas meilleure que The Revenant, mais quand même une bonne mise en scène travaillée. Il y a de réelles idées, même dans le développement des personnages, dans le jeu d'acteur qui est juste exceptionnel. On va parler de toutes ces qualités et de tous ses défauts, mais oui, dans l'ensemble, c'est une assez bonne adaptation d'Hamlet. Et c'est aussi un assez bon film à découvrir. Après, je comprends les quelques-uns qui seront un peu déçus par rapport à leurs attentes, parce que moi, je rappelle qu'en voyant le film, je n'ai pas vu la bande-annonce. Donc en fait, j'avais pas de réelle attente, j'avais juste vu l'histoire et je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. C'est peut-être pour ça que j'ai réussi à mieux apprécier le film que certains. Mais on va d'abord parler des défauts du film, à commencer par une incohérence que j'ai relevée pendant le visionnage. Vous voyez le moment où Hamlet et tous les esclaves sont enchaînés l'un derrière l'autre, on voit qu'il est derrière Olga et devant un homme. Et quand ils arrivent devant l'oncle Fjolnir, qui justement va décider quel esclave il prend, là l'ordre a changé. Hamlet est devenu le dernier, Olga elle est passée à un autre endroit. C'est une légère incohérence quand on fait attention, mais ça reste quand même une incohérence. Oui, je sais, c'est du chipotage à ce niveau-là, mais quand je vois une incohérence ou un faux raccord, je me sens obligé d'en parler. Après, le film, il a un léger humour dispensable, et là, oui, je fais référence au fameux rituel pour qu'Hamlet devienne un homme. Disons que la manière qu'il a de prouver qu'il est un homme, lui, et pareil pour son père le roi, il y avait peut-être de meilleures solutions. Je sais qu'on est dans la mythologie nordique avec les Vikings, mais je pense qu'il y avait de meilleurs moyens de le faire. Là, on dirait des blagues gratuites improvisées, où les acteurs se sont retenus de rire. Après, un petit détail qui me perturbe un peu, même si c'est vraiment un détail chipoteur, mais je pense que c'est dû à moi et à la prononciation habituelle que j'ai entendue du truc. Pourquoi ils disent Odin? Parce qu'à la base, on dit Odin. Moi, on m'a toujours habitué à dire Odin, que ça soit à l'école ou même dans certains jeux. Même avec Marvel, on a toujours dit Odin. Donc d'un coup, t'entends Odin avec deux N et j'ai envie de me dire, mais what? Peut-être que c'est un respect du réalisateur, des scénaristes ou des traducteurs français, je ne sais pas. Mais pour moi qui suis habitué à la prononciation Odin, ça fait bizarre. Après, les effets spéciaux, il y a juste un truc que je critiquerais par rapport à ça, c'est la première fois qu'on voit l'arbre des rois. L'arbre des rois qui montre un peu la lignée, si vous voulez. Il y a le roi, il y a Hamlet, et je sais pas pourquoi, mais la première fois qu'on voit ça, l'effet qui est montré, c'est très étrange. Autant les autres fois, j'ai rien à dire, notamment la dernière fois, c'est très bien montré, mais là, j'ai un petit peu de mal. Je dis pas que c'est de la merde, mais c'est un peu bizarre comme effet. Un défaut bien évident pour ceux qui ont lu le livre de William Shakespeare, c'est tout simplement que le film est prévisible. On se doute de comment ça va finir ou comment certaines choses vont se passer, mais là c'est pas totalement de la faute du film, mais ça reste quand même un peu problématique. Malgré que ça soit dans la mythologie nordique et que ça arrive à surprendre à certains moments, ça reste malheureusement un peu prévisible sur les grandes lignes. Tiens d'ailleurs j'y pense, il faut qu'on parle de la Valkyrie, parce qu'il y a un truc qui me perturbe avec cette Valkyrie, elle a un appareil dentaire. Regardez l'image de la Valkyrie, moi j'ai l'impression qu'elle a un appareil dentaire, et je suis désolé, quand tu veux faire jouer une Valkyrie, et je dis pas ça méchamment, évite de prendre quelqu'un avec un appareil dentaire. Ou alors, cache-le. Il y a de quoi le cacher avec les effets spéciaux, tu lui mets des fausses dents, je sais pas. Mais là, de voir qu'une Valkyrie a un appareil dentaire, enfin du moins ça ressemble à un appareil dentaire, hein. Ça fait bizarre. Et enfin, si je devais donner un dernier reproche, l'émotion qui est pas exceptionnelle. Je ressens pas de peine, de tristesse, de colère, en voyant un mort, en voyant ceci, en voyant cela. C'est pas un drame en soi,
mais c'est quand même un peu regrettable. Pour le reste, je n'ai pas grand chose à dire, le long métrage s'en sort assez bien. On va commencer par les personnages, notamment avec Hamlet, joué par Alexander Skarsgård. C'est un jeune homme qui a fui son royaume afin de garder la vie sauve, qui maintenant qu'il est un homme, veut juste revenir parce que tout ce qui lui reste c'est la vengeance en tuant son oncle. Faut savoir que les Vikings sont très attachés à l'honneur, donc avoir fait en sorte qu'Hamlet, sa seule motivation, ça soit la vengeance, qui reste parce qu'il a rien d'autre dans la vie, ou du moins, il s'est attaché à rien d'autre, c'est une bonne chose. Ça fait de lui un protagoniste intéressant à suivre par rapport à tout ce qu'il va traverser, comment il va s'y prendre pour se venger de son oncle. Je ne dis pas que c'est parfait, mais ça reste un protagoniste de bonne facture. Et le fait que ça soit un guerrier viking, c'est encore mieux parce que ça rend l'honneur encore plus intéressant du point de vue d'Hamlet. Après, on a Olga, jouée par Anna Taylor-Joy, qui est une sorcière qui se fait exploiter par l'oncle d'Hamlet. En tout cas, elle, c'est une sorcière qui se fait abuser par cet homme, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est la convoiter pour quelques nuits. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait qu'Olga est une femme assez renfermée et étrange, mais pour des raisons compréhensibles. Si, toute sa vie, parce qu'elle est quand même belle pour une sorcière, hein, elle a été exploitée sexuellement, je comprends pourquoi elle n'accepte pas de s'ouvrir aux autres, mais aussi pourquoi elle tombe amoureuse d'Hamlet. Parce qu'Hamlet, c'est probablement le seul homme qui l'a accepté tel qu'elle avec ses problèmes. Oui, des problèmes de femme. Olga n'est peut-être pas le personnage le plus intéressant, mais j'avoue qu'elle a quand même son rôle à jouer, et puis elle sert de bonne motivation avec son amour pour Hamlet. Après, on a la reine Gudrun, jouée par Nicole Kidman. C'est une femme qui a été arrachée à son mari lorsqu'il s'est fait tuer et qui s'est retrouvée avec l'oncle d'Hamlet sans le vouloir. Aujourd'hui, elle a fait une nouvelle vie avec lui, ils ont eu un enfant. Il n'y a pas grand chose à dire sur la reine, à part qu'elle ait une motivation pour Hamlet d'avoir la vengeance, parce qu'il a 3 règles importantes dans sa vengeance. Père, je vous vengerai. Mère, je vous sauverai. Fjolnir, je te tuerai. Donc là, concrètement, il veut sauver sa mère en plus. Surtout qu'il a vu que son oncle l'a enlevé, donc ça rend la vengeance plus compréhensible. Après, en elle-même, elle arrive à être assez surprenante, cette reine. Je ne dirai pas quoi parce que nous ne sommes pas en partie spoil, mais je reconnais qu'elle a su me surprendre, tout en étant un personnage qui fonctionne bien dans cette histoire. Après, on a le roi Orwendil, joué par Ethan Hawke, malgré qu'on le voit peu. C'est un roi âgé et blessé qui fait son possible pour préparer son fils à prendre le trône avant qu'il ne soit trop tard parce qu'il sent le danger. Et voilà, c'est un père qui aime sincèrement son fils. Je pense aussi que c'était son fils qui était la plus belle chose à ses yeux. Et on peut comprendre pourquoi il essaie de le préparer malgré ses limites et ses blessures, parce que ça a l'air d'être un roi puissant. Même un roi puissant, ça a ses limites. Après, pour le peu qu'on le voit, ça reste un personnage qui sert à démarrer l'histoire. Et enfin, on a Emir, joué par William Dafoe. C'est le fou du village, si vous voulez, qui était au service du roi Orwendil. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui, à part que c'est le Rafiki d'Hamlet. De l'autre côté, nous avons Fjolnir, joué par Claes Bang. C'est l'oncle d'Hamlet qui a tué son frère afin d'accéder au pouvoir, mais il a préféré fuir le royaume afin d'avoir une terre à lui et à sa nouvelle femme, la reine, bien sûr, avec qui il voulait former une famille et vivre paisiblement. Alors en soi, il a pas l'air totalement détestable quand on le voit maintenant. Enfin, j'exagère un peu, il l'est toujours quand tu connais la vraie facette du bonhomme, surtout quand il la montre avec certaines femmes, et notamment Olga. Mais le fait qu'il veuille profiter de sa vie paisiblement comme s'il avait tout accompli, c'est compréhensible. Mais on sait tous que nos actions finissent toujours par nous rattraper un jour. Donc c'était évident qu'il allait payer pour ce qu'il a fait à son frère et ce qu'il a fait à Hamlet à l'époque. Après, en soi, c'est un antagoniste qui se tient bien dans cette histoire et, on va pas se mentir, Hamlet a des raisons compréhensibles de s'en prendre à lui. Enfin, on a Thorir, qui est joué par Gustav Lind. C'est le fils de Fjolnir, c'est un jeune homme prétentieux qui, je pense, n'a pas de mère ou elle en a jamais été acceptée par la reine en tant que fils. Et donc c'est un jeune homme qui se la pète un peu d'être le meilleur, qui se croit plus fort que d'autres alors qu'il n'a probablement jamais connu de vraie bataille, qui passe son temps à aller boire en soirée avec ses amis. Ouais, c'est un être détestable. Cependant, ça crée quelque chose d'intéressant par rapport à Hamlet, c'est une dichotomie. Parce que quand on regarde l'éducation qu'a eu Hamlet avec son père, qu'il aimait sincèrement, et qu'on voit l'éducation de Thorir avec son père et sa belle-mère, même si c'est pas sa vraie mère, bah on peut comprendre pourquoi lui est un sale petit con qu'on a envie de baffer, alors qu'à côté, Hamlet est juste un guerrier très puissant qui s'est entraîné. La dichotomie est pas exceptionnelle, mais elle est quand même intéressante ici. En termes d'évolution, ceux qui évoluent le plus, c'est Hamlet et Olga. Dans le sens où Hamlet, c'est par rapport à ce qu'il traverse dans sa vengeance, le fait qu'il connaisse Olga et que ça va peut-être changer les choses. Et Olga par rapport au fait qu'elle était très fermée à tout le monde, mais Hamlet, qu'il a accepté telle qu'elle est, elle fait une exception pour lui. Ça apporte 2 évolutions plutôt intéressantes à suivre dans son métrage. Il y a aussi Fjolnir par rapport à tout ce qui va se passer, mais je peux pas vous en parler.
ça serait du spoil. En termes de symbolisme, là c'est surtout lié au personnage d'Hamlet, ce qui représente sa mère pour lui, son père, l'honneur, son oncle Fjolnir. Le symbolisme est surtout lié à lui. Donc oui, en termes de symbolisme, c'est très recherché et c'est assez intéressant. Les musiques sont vraiment très belles, pour le coup, je les ai beaucoup appréciées. Quand j'entendais un thème du film, j'avais l'impression que c'était cette musique qui me racontait la scène. Donc pour le coup, oui, les musiques, je valide sans problème. Les scènes d'action, elles sont pas trop mal, la mise en scène est travaillée, et après, même si je préfère les plans séquences de The Revenant, parce que là, il y a plus de coupures dans The Northman, je reconnais que les moments d'action sont quand même sympas. Il n'y en a pas énormément, mais ils sont quand même sympas. Par contre, ce qui ressort de l'action, c'est la violence. Parce que là, je peux vous assurer que violence viking, ça ne plaisante pas. Hamlet, sa vengeance, plus il avance, plus il va devenir sanguinaire. Il y a un peu d'inattendu dans ce long métrage, il faut le reconnaître, même si je me plains que dans les grandes lignes, c'est prévisible. Dans d'autres choses, c'est pas si prévisible que ça. Hein. Moi, il y a des choses que personnellement, je n'avais pas vu venir en regardant ce long métrage. Après, je sais pas de deviner à tout prix en me prenant pour un prétentieux. La relation amoureuse entre Olga et Hamlet, elle se développe petit à petit de manière intéressante. Comme je l'ai dit, c'est surtout par rapport à Olga qui n'accepte pas de s'ouvrir à qui que ce soit à part Hamlet quand celui-ci l'accepte telle qu'elle est. La mise en scène est assez recherchée, même si on a vu mieux avant avec d'autres films, ça reste une mise en scène très travaillée. Le jeu d'acteur est très bon, hein, de ce côté-là j'ai rien à ajouter, les acteurs et actrices sont tous investis dans leur rôle et ça se voit. Les décors sont très beaux, les costumes sont assez réussis tout en définissant bien les personnages. La photographie colle bien à l'époque viking, mais aussi à l'histoire d'Hamlet, mine de rien je trouve que c'est une photographie qui fonctionne. Le découpage des actes est aussi assez intéressant dans le sens où t'as acte 1, acte 2, acte 3, mais que c'est pas affiché. Tu comprends par toi-même que c'est une séparation en plusieurs actes, avec des cartons noirs, mais sans donner un titre aux actes. C'est juste le nom des lieux, et ça marche. Et enfin, la fin, c'était une fin cohérente. Partie spoil, de quoi je pourrais vous parler? Eh bien, on va commencer par parler de la reine qui retrouve son fils Hamlet dans la maison, et elle lui balance des vacheries pas possibles, comme quoi il était un enfant non désiré, que le roi l'a utilisé pour l'avoir, qu'avec son oncle Fjolnir, elle est beaucoup plus heureuse, qu'elle a eu un enfant désiré, et que s'il triomphe de Fjolnir, elle deviendra sa reine au point qu'elle essaye de l'embrasser. On pourrait croire à ce moment-là qu'elle est devenue une connasse, que justement Fjolnir l'aurait pervertie, et que c'est trop tard, elle peut plus être sauvée. Cependant, je me permets une analyse personnelle. Comme elle lui dit merci lorsqu'Hamlet la tue, je me demande si elle a pas fait exprès pour motiver la vengeance d'Hamlet et justement qu'il la tue afin de la libérer de ça. En plus, vous allez pas me faire croire qu'elle acceptait d'aimer cet homme Fjolnir alors que le mec il s'envoyait en l'air avec des servantes quand il avait envie le soir. Vous allez pas me faire croire ça. Non, 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 elle est pas si conne la reine. Ça se voit en plus qu'elle est pas conne. Après, ce qui est dommage, c'est que quand Hamlet tue sa mère, il tue aussi son demi-frère parce que il a essayé de la défendre et il s'est fait tuer par accident. Après, oui, c'est pour motiver Fjolnir aussi, le fait que maintenant lui aussi il ait perdu sa famille, il n'ait plus de motivation à part la vengeance, ça fait que les deux après sont au même niveau. La seule chose qu'ils ont en tête tous les deux c'est la vengeance. D'où le fait que ça se termine sur le fait qu'ils s'entretuent au milieu d'un volcan. Ouais, au milieu d'un volcan ça m'a étonné, mais vu que c'est une métaphore des enfers, je pense de la mort, où là clairement il n'y aura pas de vainqueur. Je pourrais parler aussi de la fameuse épée qu'Hamlet va récupérer, qui là je pense par contre a plus été inspiré d'Excalibur avec le roi Arthur plutôt que d'Hamlet, mais je dis ça fait longtemps que j'ai lu Hamlet, hein, il faut que je le relise, donc si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Sachant qu'en plus c'est une épée que lui seul peut dégainer, probablement parce que c'est le seul à vouloir autant la vengeance qu'autre chose, même si ça fait très bizarre qu'un garde ne puisse pas dégainer une épée. En fait, pour vous expliquer l'exemple, regardez, vous voyez, il y a une épée, et ben Hamlet, quand il l'enlève, il peut l'enlever peinard. Quand le garde il essaye, ça fait j'arrive pas à l'enlever. Je dis pas que c'est nul, hein. Juste ça fait très bizarre de se dire j'arrive pas à dégainer une épée. Mais bon, après c'est lié au symbolisme aussi, donc ça peut passer. Après, la dernière chose dont je peux parler, c'est le fait qu'Olga ait été sauvée en partant en bateau, sachant qu'elle est enceinte de jumeaux, donc que la lignée royale va continuer. Après, vous allez me dire, on est plus intéressé justement par Hamlet et sa vengeance. Oui, mais on peut comprendre aussi pourquoi il a choisi la vengeance. Et je sais que certains vont se plaindre, il aurait pu rester avec Olga, maintenant il va former une nouvelle famille, tout va bien se passer. Bah oui, mais la vengeance n'est pas finie. Et en fait, c'était la seule chose qui le motivait. Certes, il est content que la lignée royale continue, que son nom ne s'arrête pas. Mais est-ce qu'il aurait été heureux en restant là? Là, c'est pas comme Ellie dans The Last of Us 2 qui a essayé d'aller de l'avant, mais où Tommy l'a rattrapé en mode t'as promis de venger Joël et elle y est retournée. Non, là, on l'a juste incité au début à chaque fois en disant la vengeance, la vengeance, la vengeance. Mais je pense qu'il pensait aussi à mettre en sécurité Olga et les autres parce qu'il savait en ayant tué le fils de Fjolnir que Fjolnir, il allait peut-être pas rester sans rien faire et qu'il allait peut-être lui faire
la même chose. Mais bon, je peux comprendre pourquoi il a préféré la vengeance que de rester avec Olga. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter, donc que dire sur The Northman? Et bah au final, le film est vraiment sympathique. C'est pas le meilleur film de tous les temps, c'est pas une des meilleures adaptations d'Hamlet, mais j'avoue que le fait d'avoir fait une adaptation d'Hamlet dans la mythologie nordique, c'est pas inintéressant. C'est même intéressant par rapport à l'honneur des Vikings, à la vengeance, de ce que représente la famille, la royauté. Je dis pas que c'est parfait, mais je trouve vraiment que ça a beaucoup d'intérêt. Après, chacun ses goûts et je comprends pourquoi certains ont été déçus du film, notamment par rapport à la bande-annonce. Mais moi, pour ma part, qui n'ai pas vu la bande-annonce avant d'aller voir le film, même maintenant je n'ai pas regardé la bande-annonce, j'avoue avoir passé un bon moment. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!